Bonjour, bienvenue sur JVI TV. Aujourd'hui, on est sur Canoës, pas très loin de Perpignan. On est parti à la rencontre de deux femmes qui ont lancé un concept innovant et inédit dans les Pyrénées-Orientales. On se retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour Elodie, bonjour Marie-Lola. Bonjour. Merci de nous accueillir. Du coup, ici, on est, on va dire quoi, un magasin, dépôt-vente, Plutôt un magasin, un vide-grenier permanent, un vide-grenier permanent. entre le dépôt-vente et le magasin classique. D'accord, donc c'est plutôt un nouveau concept, quelque chose d'original. Alors c'est un nouveau concept, on va dire, sur Canoës. Après sur les Pyrénées-Orientales, on était installé sur Perpignan donc depuis juin 2019. D'accord. Ensuite, nouveau concept, le marché de la seconde main est très tendance. Donc Il y en a plusieurs partout en France, pas que dans les PO. L'idée principale vient de Finlande à la base. Le premier vide-grenier permanent a été en Finlande. Et puis après, partout en France, beaucoup de franchises. oui, les voilà, franchises notamment, se sont installées sur la France, donc dans le nord de la France, puisque c'est surtout les vide-greniers permanents ont été créés dans les régions ou pays justement où le climat ne permet pas d'exposer sur l'extérieur. On est d'accord. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça a commencé à se développer dans le nord de la France. Et puis c'est en train de se développer sur toutes les régions de plus en plus. Oui, ici, on est plutôt le pays du soleil, Exactement. mais aussi du vent, qui peut être très gênant Oh, c'est quand ça, on est exposant. Voilà. C'est clair. Hein, parce qu'ici, le vent, quand il C'est souffle, ça. Oui, c'est pas évident c'est non ça. plus. ça détale. Hein. Oui, exactement. Et du coup, donc vous, le concept, vous l'avez lancé il y a combien de temps? On a débuté donc sur Perpignan en 2019. Suite à un premier confinement, on a dû déménager et on a atterri, on est ici sur Canoës depuis le 1er septembre 2020. Ah, c'est tout récent. C'est tout Voilà, récent. c'est tout frais. Ça se passe C'est bien. tout frais. Oui, on Très est bien. très contente Très bien. puisque les personnes qui nous suivaient déjà sur Perpignan, qui nous ont connus sur Perpignan, on est à peu près sur le même secteur, on va dire. On n'est pas très loin en voiture, 5-10 minutes. Donc elles nous ont suivis jusqu'ici, malgré les 3 mois, on va dire, d'été et de fermeture, le temps de déménager. Et puis du coup un très bel accueil de la ville de Canoës et de Toulouse également, où il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas et qui du coup viennent régulièrement et sont vraiment dans la découverte. Vous avez quand même une clientèle qui est récurrente, Ah oui. Tout à fait. qui vous Tout suit. à fait, qui nous suit, qui nous est fidèle, et puis il faut dire ce qui est, suite avec le Covid, il y a de moins en moins de vide-greniers, donc beaucoup d'amateurs, donc c'est vrai que ça attire aussi une autre clientèle en plus. Donc non, on est très très bien sur Canoës. Vous pouvez dire que cette idée de seconde vie, c'est vraiment un concept de vie, en fait. Oui, Tout à fait. oui, c'est vraiment Tout un à fait. concept de vie, puisque il faut changer nos façons de consommer, d'éviter justement. Donc on est sur l'environnement qui est, c'est pareil, à préserver au maximum. Donc du coup, le fait de pouvoir acheter des articles variés, que ce soit du vêtement, de la vaisselle, du petit électroménager, tout comme du gros électroménager, qu'on ne fait pas sur le magasin, mais permet de donner une deuxième vie aux objets C'est et ça. d'éviter La surconsommation. la surconsommation. C'est vrai. C'est le but premier qui ressort. On sent que c'est plutôt la tendance depuis au moins 2-3 ans. Mais là, avec le confinement qu'il y a eu, tous ces soucis qu'on a avec la crise, ça ressort davantage. Oui, C'est ça, Oui, de plus c'est en sûr. plus. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, puisque les vides-greniers ou le marché de la seconde main, c'est à la fois, ça touche une population très variée, des consommateurs Tout à très fait. variés, que ce soit par manque de finances ou par un besoin de changer de mode de vie également et de faire des économies Tout d'une à autre fait. façon. Et puis donc le Covid évidemment a fait que c'est un marché, on va dire, qui est en plein développement.
On peut dire aussi qu'il y a des personnes qui aiment bien nicher et retrouver des choses qu'on ne peut plus trouver dans le commerce habituel. Il y a aussi des produits qui ne se vendent plus, soit dans le commerce, soit sur Internet, et que du coup on peut trouver que dans ces endroits ici, par exemple. Une vieille VHS ou quelque chose qui est oui, voilà, qui est vintage, exactement. Très à la mode. Ne serait-ce que dans la mode aussi. Beaucoup viennent ici en disant je cherche un vêtement qui, j'ai pas forcément envie d'être dans l'actualité. Et donc ici, ils retrouvent facilement des articles d'il y a quelques années en arrière. Oui, on reste sur, on va dire, on peut, comment dire, oui, c'est des produits entre guillemets uniques, puisque dans notre vie de grenier, on n'est pas un commerce du coup classique où on a un stock permanent de tel article. Non, c'est vraiment des objets ou des pièces uniques. Donc, moins de chances de le trouver porté par quelqu'un ou le trouver dans un autre foyer. Ça. Effectivement, donc c'est ça, le but c'est vraiment de venir régulièrement parce que ça bouge beaucoup. Oui, y a toujours entre guillemets de la nouveauté vintage. C'est ça. Nouveauté vintage, les personnes qui aiment beaucoup acheter aussi et qui se lassent très vite de leurs derniers achats, qui remettent en vente aussi très rapidement. Donc on trouve des catégories, des tendances, que ça soit, comme on disait, ancien ou classique, moderne, du contemporain, que ça soit les vêtements, les chaussures, la vaisselle, les objets de tous les jours, les objets du quotidien, qui sont très, très diversifiés et du coup qui peut intéresser toute la famille, du plus petit au plus grand. Tout à fait. Ne serait-ce que jouer, les périodes de Noël, c'est important. Oui, ce que j'allais dire. Oui, effectivement. C'est ça. Et du coup, là, vous travaillez que toutes les deux ou il y a d'autres personnes qui sont amenées à travailler Alors, normalement, on est toutes les deux. Et puis, depuis ce mois-ci, on a 2 jeunes apprentis. Intégrer l'équipe. Super. Malgré la crise actuelle, la Covid nous a permis de pouvoir recruter, si on peut dire, des apprentis pour agrandir l'équipe et nous donner justement un coup de pouce, un coup de une grande aide, c'est ça. Puisqu'on installe à la place des déposants, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Les personnes qui installaient leur stand, mais on a décidé à toutes les deux d'installer à la place des personnes pour justement respecter au mieux les distances de sécurité. Ça va, oui, effectivement. Effectivement. Donc, ceux qui nous demandaient beaucoup plus de manutention et on peut pas, c'est compliqué, ça commence à être difficile de pouvoir tout gérer. Je comprends. Et puis une vision jeune aussi, importante. Parce que comme on dit, à toutes les deux, on a notre vision, mais le fait d'intégrer les deux jeunes, ils voient différemment, ne serait-ce que pour les photos, pour le contact clientèle aussi, important, le fait de parler plus jeune, on va dire. Donc non, c'est très bien. Voilà. Donc on est d'âge. C'est ça. Ce qui fait une belle équipe au final. Tout à fait. Tout à fait. Oui. C'est un mélange. Vous donnez aussi l'occasion à des jeunes de pouvoir faire une alternance qui est de nos jours aussi très compliquée. Donc au final, c'est gagnant-gagnant. C'est ça. Donc ça, c'est parfait. Et sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt eux, plutôt vous. Alors, on a commencé toutes les deux, même si c'était de zéro. Je comprends. Voilà, ça n'a pas été évident, mais c'est vrai que du coup, le fait d'avoir intégré deux jeunes qui ont quand même une facilité autre nous permet aussi de voir autrement, tout simplement, et de pouvoir le gérer différemment, ou en tout cas il y a des choses qui pour nous n'étaient pas étaient logiques et en fait au final non. C'est ça. Voilà. Pas du tout. L'avantage mais c'est ça. Un regard extérieur est toujours le bienvenu. Et tout à fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Les réseaux sociaux, ça reste important pour vous? C'est notre principal réseau de communication. C'est ça, tout à fait. C'est un des principaux réseaux, puisque sur Facebook, on est sur plus de 3300 abonnés. Ah oui. On est sur Instagram, mais c'est vrai qu'on a, justement, les jeunes nous aiment beaucoup parce que nous, on a moins la main dessus. On n'est plus... mais ça évolue de jour en jour. Mais on n'a pas de site internet pour l'instant. On ne sait pas si on développera ou pas. On est encore... on attend d'avoir les critiques, tout à fait. les retours en tout cas, de voir.
comme on dit ici, poc à poc. C'est ça. Exactement, je le dis bien. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Elle valide, Mélodie. Si elle valide, je suis ravie. Du coup, j'ai vu aussi que dans cet esprit un peu de seconde main, de reprise, les samedis, c'est un peu des samedis spéciaux ici. Tout à fait. Vous mettez en avant des artisans, des créateurs. Oui. Vous pouvez nous en dire plus ? C'est ça. Depuis le début, c'est vrai qu'on a une clientèle qui fait partie de l'artisanat et qui, c'est vrai, avec tout ce qui se passe, ont peut-être plus de mal à faire leur marché, à se faire connaître aussi. Donc on a la chance d'avoir une partie extérieure, d'avoir un petit bureau où on leur met à disposition pour justement leur apporter notre clientèle. Bon, c'est une question d'échange. Hein. Nous, on va leur apporter notre clientèle, eux la leur pour nous. De faire leur présentation, donc c'est vrai qu'ils ont tous des mains d'artistes, hein, comme on dit, donc c'est pas forcément des professionnels. Ouais. C'est ou des amateurs, si on peut dire, oui. Des amateurs ou des personnes qui commencent, qui aimeraient en tout cas vivre de leur passion, mais il faut qu'ils puissent justement toucher à notre réseau et ne pas rester sur leur entourage qui sont les premiers fidèles. Tout à fait, mais ça je comprends et le principe, moi j'adhère et j'adore parce que de nos jours il faut absolument qu'on s'entraide, qu'on se soutienne, c'est l'entraide pour nous, c'est le qu'on partage, voilà, j'ai de la place, on échange de bons procédés. Oui, c'est un échange de toute façon au tout début, Vide-Grenier, c'était ça, c'était vraiment rester sur un esprit de partage, de convivialité et solidarité. Donc pour nous, pouvoir mettre à disposition le peu d'extérieur qu'on a à des créateurs ou des particuliers, c'est toujours une bonne chose. On reste vraiment dans notre état d'esprit qu'on a depuis le début. Partage. Super. En tout cas, l'idée et le principe, ça devrait de plus en plus... oui, ça voilà, viendra, effectivement. Voilà, ça. Prochain gros projet ou les prochaines étapes que vous envisagez ? Poc à poc. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Élodie. C'est ça. Je valide aussi. Non, on a, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée précise. Voilà, d'idée précise. Une fois la crise passée, voilà, ça va mettre du temps. Donc déjà d'être encore là, malgré c'est ça, les de tenir encore, voilà. Que nous avons subi, quoi qu'il en soit. Donc on est encore là et donc on en remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Et donc on verra. Donc voilà, on ne sait pas trop de quoi est fait demain, donc ça sera, mais bien sûr que si on peut développer voilà, le Vide-Grenier ou l'agrandir ou à voir. Je comprends, comme on dit, du coup. Oui, tout est un petit peu en suspens. Oui, voilà. Je comprends avec la situation. Les projets, les idées qui manquent, ça, on a plein la tête. Mais il faut y aller sûrement parce que doucement, surtout. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et j'espère vraiment que Vide-Grenier va perdurer dans le temps. C'est tout ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas surtout à aller cliquer en bas dans la description le lien de l'Instagram et du Facebook. Vous serez très bien accueillis par Marie-Lola et Élodie. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur JVI TV. Alors du coup, Vide-Grenier, le principe c'est quoi exactement ? Donc on est sur de la location d'emplacement. On appelle ça des box, qui sont aménagés d'étagères, de penderies pour certains. Donc vous avez celui-ci qui est aménagé de 2 étagères et une petite penderie. Ok. Donc ceci est loué à la semaine. On est sur une capacité de 100 articles par box. Ah oui, quand même. Voilà. Et du coup, dès qu'il y a un article qui est vendu dans son box, lui, il le sait ou comment ça se passe du coup ? Alors, on ne va pas s'arrêter sur un seul article. Non, on va faire, principe... on va dire tous les 3-4 jours, généralement, on fait des points avec nos déposants, on les appelle. D'accord. On garde le contact. Oui, une fois que... Le fait qu'ils ne soient pas présents, du coup... Tout à fait, c'est ça aussi. On fait l'intermédiaire, c'est le but
aussi, hein, donc on fait le point régulièrement, hein, tous les jours de toute façon, et les stands justement où on voit qui se sont aérés, qu'il y a eu des ventes où justement il n'y a pas eu trop de ventes, c'est notre rôle aussi d'avertir donc le déposant et de trouver une solution pour que les ventes de son stand s'envolent. D'accord. C'est ça. Et si on n'a que des vêtements, on a la grande penderie qui est jusqu'ici, où il y a vraiment donc là, du c'est large un choix qui est réservé donc pour les déposants qui n'ont que des vêtements, chaussures, accessoires. Selon les arrivées, nous on réaménage, on va dire, les penderies par catégorie. T'enregistres? Ouais, Tu m'entends bien? impeccable. T'entends les oiseaux? Aussi. C'est le beau temps, c'est le printemps. Voilà, tout à fait. Bonjour, bienvenue sur JVA TV. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de deux femmes qui ont lancé un concept innovant et inédit dans les Pyrénées-Orientales. On est sur Canoës, pas très loin de Perpignan. Et du coup, je dois dire trop. J'ai mis un temps de pause. N'hésitez pas à aller voir leur description, les liens de l'Instagram, du Facebook. Et on va couper, parce que je crois qu'il y a une caméra qui s'est éteinte.